Bonjour, Ghislain Vachon qui vous accueille aux Infos TCBH, édition 2024-2025. Vous avez peut-être remarqué la canne, vous savez, on vieillit dans la vie. Rassurez-vous, ne vous réjouissez pas trop vite, c'est pas plus grave que ça. Ça m'a fait réaliser que dans la vie, on vieillit. Et lorsqu'on vieillit, il faut prévoir la relève. Puis la TCBH a prévu une relève pour vous, en la personne de cette charmante dame qui est Anouk Stéphane. Bonjour. Bonjour, Anouk. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et sur ce, Anouk, on ne se perdra pas en palabres. Je vous cède les commandes de l'Info TCBH. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du nouveau cycle de nouvelles d'Info TCBH. Pour commencer, nous allons rencontrer Geneviève Renard, directrice du service des loisirs de la ville de Trois-Pistoles, qui va nous présenter les activités de loisirs de la ville. Mois d'octobre, c'est toujours le début de l'automne. On a toujours peur de s'encabaner de manière précoce. Bien, je pense qu'on va avoir une belle offre d'activités pour vous au mois d'octobre. Ça commence avec le 4-5 octobre. Il va y avoir la présence du Don Master sur leur exposition sur la météo qui va se dérouler dans le fond dans la salle Édith Martin au Centre culturel à Trois-Pistoles. Après ça, bien évidemment, on a le rendez-vous des grandes gueules. Là. Je vais faire un peu du push vers ce partenaire important là, du mois d'octobre. Donc, rendez-vous des grandes gueules du 6 au 13 octobre. Le rendez-vous se déplace dans les murs de la bibliothèque le 11 octobre avec La Voix de la jungle racontée par Franck Sylvestre. Donc, ça va se passer vraiment à la bibliothèque, voir tous les détails là, dans la programmation des grandes gueules sur leurs réseaux sociaux. Le 12 octobre, on se dirige plus vers le sport. On s'en va au stade de baseball Paul-Émile Dubé pour le tournoi Les Buts Remplis, qui revient pour une 3e année consécutive. Donc, le tournoi Les Buts Remplis qui va cette année accueillir 10 équipes. Tournoi qui remet les fonds, tout l'argent amassé en fait au Fonds BR qui supporte, qui est une fondation dans le fond qui supporte les jeunes qui ont des rêves puis qui ont envie de se lancer là, des défis et tout ça. Donc, avec ce fonds-là, il y a possibilité d'aller cogner à la porte et demander de l'argent pour réaliser nos rêves. À partir du... En fait, on est rendu déjà au 18 octobre, projection de film, toujours dans le cadre des projections Voisins solidaires de la ville de Trois-Pistoles. On a la projection de film Nina et le secret du hérisson, donc une projection pour enfants. Donc, c'est le 18 octobre, donc le vendredi soir à 19h au Centre culturel avec notre super écran géant. Donc, manquez pas ça. Le 19 octobre, on se retrouve pour la Grande Marche Pierre Lavoie. Donc, c'est nouveau cette année que la ville de Trois-Pistoles organise cette grande marche, mais c'est une marche qui est provinciale. On peut s'inscrire en ligne à onmarche.com. Il va y avoir aussi beaucoup d'informations là, sur notre page Facebook. Il y en a aussi sur notre nouveau site web. Donc, j'en profite pour vous dire qu'on a un nouveau site web où vous pouvez aller vous enregistrer là, à notre portail citoyen puis aller visiter là, le nouveau visuel du site Internet. Le contenu est réaménagé, ça devrait être simple de trouver l'information, donc gênez-vous pas de nous donner les commentaires par rapport à ce site-là. Donc le 19 octobre, on se retrouve au PABA. Beau temps, mauvais temps, donc c'est le bonheur d'aller marcher dehors, de prendre l'air. Ça va être entre 13h et 15h. Il y a beaucoup d'activités aussi et de stations qu'on va retrouver tout au long du parcours. On peut faire 1 km, 3 km ou 5 km. Et on va avoir la présence là, de 5 médecins de famille qui vont être là avec beaucoup de professionnels de la santé aussi qui vont nous accompagner dans la marche, qui vont venir vous donner une bonne idée des bienfaits en fait de l'activité physique. Puis on a des petites stations, la fromagerie des Basses nous encourage, Oreca nous encourage aussi, fait que vous allez pouvoir vous ravitailler tout au long du parcours. 25-26 octobre, on se retrouve, on a décidé cette année avec Voisins solidaires toujours de faire un circuit de maisons hantées. Donc, on va avoir 5 endroits au travers de la ville où on va pouvoir aller visiter des maisons. Puis, on est allé quand même assez thématique, là. Donc, on va aller à la maison de la famille, à la maison des jeunes, à la maison du notaire. La maison Le Puy va appuyer le groupe du Scout, dans le fond, qui vont aussi réaliser une maison. Et on encourage un de nos citoyens qui
qui organise une maison hantée depuis des années dans son garage. Donc, on va se retrouver dans le garage de Anthony Bérubé pour donc cinq endroits où entre le vendredi soir et le samedi dans la journée, on va pouvoir aller visiter. Il va y avoir des heures, on va vous faire une belle carte, là, vous allez voir ça. Donc, vous allez pouvoir aller voir le travail là, de tous ces groupes-là. Travail qu'ils auront mis dans les derniers mois là, pour monter des maisons épeurantes, moins épeurantes, très épeurantes. Ça sera tout bien détaillé là, dans les documents qui vont sortir dans les prochaines semaines. 26 octobre, donc aussi le samedi, on a l'heure du conte Halloween, donc à la bibliothèque, toujours à 10 h le matin, le samedi matin. Et on va aussi être présent, dans le fond, les conseillers vont être présents le 31 pour la distribution de bonbons qu'on fait aussi depuis quelques années. Puis on va faire ça là, juste à l'avant de la nouvelle hôtel de ville pour que vous puissiez venir profiter de cette nouvelle... de ce nouveau bâtiment qui a eu sa cure de jeunesse. Plusieurs sont venus visiter pendant les portes ouvertes. Vous pouvez venir nous voir pendant les heures de bureau. On peut vous faire un petit tour ou juste venir voir déjà la réception. C'est un énorme changement, puis je peux en profiter pour vous dire qu'on est vraiment bien installé puis qu'on apprécie beaucoup notre nouvel espace de travail. Là, ça, c'est les activités que la Ville de Trois-Pistoles organise. Mais il y a une foule d'autres activités, comme une partie de King Ball qui est organisée par le Canab. Il y a les soirées bénéfices par diffusion 3P, donc il y a Gabriella qui vient aussi à la mi-octobre. On a une consultation publique avec la MRC qui va avoir lieu ici, dans la salle du conseil, le 21 octobre, sur leur plan de développement. Et on a les soirées d'impro aussi à la fin du mois d'octobre. Fait que suivez les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'activités. Allez voir aussi le calendrier d'événements de la MRC. Souvent, on dépose tous nos événements là-dessus. Fait que vous avez un aperçu là, plus global de ce qui va se passer dans le prochain mois. Donc, on va se retrouver au fin octobre, début novembre, puis je vous parle du prochain mois par la suite. Merci. Maintenant, quelques images de rétrospective de l'été 2024. Nous commençons avec la parade du 100e anniversaire de Sainte Rita du 26 juillet dernier.
saviez-vous? Cette commune rappelle Rita de Cassia, sainte d'Italie à l'ordre des Augustines à la fin du Moyen-Âge, considérée comme l'avocate des causes désespérées. Sainte Rita est une ville dont l'activité commence avec les débuts de la Nouvelle-France. Par ses nombreux lacs et rivières, les autorités gouvernementales cherchaient à établir des liens plus rapides avec la France via l'Acadie. Du fleuve Saint-Laurent au fleuve Saint-Jean, il existait 2 voies navigables avec portage utilisées régulièrement. Oh, excusez. Oui, excusez-moi, c'est le régisseur. Je m'égare un petit peu. Désolée. Bon. Vendredi dernier, nous nous sommes déplacés au Beaulieu commun pour rencontrer Marie-Ève Rioux et Gino Albert qui nous présentent les vendredis Boostify du CANAB, collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Un bon moment partagé tous ensemble. C'est notre première édition du vendredi Boostify qui se veut un dîner, dans le fond, d'accueil des nouveaux arrivants pour faciliter leur inclusion dans la communauté ici. Donc, on veut vraiment réaliser un dîner Boostify par mois, donc toujours le dernier vendredi du mois. Puis c'est un dîner, dans le fond, qui se veut gratuit, qui se veut vraiment ouvert, sans inscription, sans flafla. C'est un repas très convivial. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est aussi offrir l'opportunité des organismes du territoire d'être présents pour parler de leurs services. Donc, à chaque repas, il va y avoir un organisme invité qui va être ici pour présenter ses services, donc peut-être aller chercher une nouvelle clientèle, mais aussi pour nos nouveaux arrivants, dans le fond, qui connaissent un peu mieux les services qui seraient présentés directement par des membres des organismes. Donc, habituellement, on avait l'habitude de faire un repas annuel d'accueil, mais là, on s'est dit que compte tenu qu'on accueille de plus en plus de nouveaux arrivants sur notre territoire, attendre le mois de janvier pour faire un repas d'accueil, ça pouvait être loin, puis on pouvait risquer dans le fond, de passer un peu à côté de notre mission, qui est vraiment d'avoir un bon accueil, puis faciliter un enracinement sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des plus petits événements, mais vraiment mensuels. Puis, aujourd'hui, c'est notre premier. Le prochain sera le 28 octobre, toujours un vendredi. On y va vraiment à la bonne franquette, comme on dit. Donc, c'est un repas, somme toute, léger. Comme c'est notre première édition, on est allé avec un repas d'automne, donc une soupe, du fromage de la fromagerie, du pain, des desserts. Puis, comme on vise aussi à souligner les anniversaires des personnes qui sont arrivées dernièrement. Ça, c'est aussi un des objectifs de notre activité, souligner les différents anniversaires de chaque mois. Là, dans le fond, on a une plus longue période parce qu'on veut couvrir septembre et octobre, donc ceux qui vont être à venir. On a préparé des petits desserts qu'on va remettre aux célébrés, aux fêtés. Donc, voilà un petit dessert de circonstance. On avait notre programmation automnale qui était sortie à la fin de l'été. Donc, le dîner Boostify, c'était notre grande nouveauté. Puis demain, dans le fond, il y a 24 chanceux qui vont prendre part à une visite guidée sur l'île aux Basques. Une visite gratuite, dans le fond, qui était offerte non seulement aux nouveaux arrivants, mais à la population locale aussi. Puis ça s'inscrivait dans le cadre du festival plein air de l'URLS, dans le fond, qui avait lieu tout le mois de septembre. Donc, on s'est inscrit dans cette grande programmation-là. Donc, c'est 24 personnes demain qui vont avoir une visite, qu'on va partir avec le Léon Provencher, visiter l'île aux Basques. Puis, samedi prochain, le 28, non, c'est pas vrai, le 5, pardon, dans le fond, on organise un transport gratuit vers l'activité, la fête des couleurs, qui est organisée par le Parc du Mont-Saint-Mathieu, donc dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Riou. Donc, on le sait que des fois, l'enjeu du transport, ça peut limiter certaines personnes à prendre part des activités qui sont un petit peu à l'extérieur de Trois-Pistoles. Donc, pour contrer ça, on organise un transport en autobus pour permettre aux gens de s'y rendre. Un petit peu plus tard, on a aussi une partie de kinball à l'école secondaire, donc une activité sportive. Le kinball, ça n'existe pas dans les Basques actuellement. Il n'y a pas cette activité-là comme activité offerte à la population. Donc, on s'est dit, on le sait qu'il y a certaines personnes qui ont de l'intérêt pour ça. On va organiser une partie, puis qui sait, peut-être que ça va devenir une activité récurrente par la suite. Page Facebook, c'est vraiment notre meilleur canal de communication, donc on vous invite à aller l'aimer pour voir tout ce qui se déploie. On lance toujours notre programmation en grande pompe lors du moment de sa sortie, mais sinon après ça, il y a des événements qui sont partagés pour chacun des activités qu'on offre. Donc c'est assez clair pour chaque personne de voir tout ce qui se passe, puis on invite vraiment la population en général à prendre part à nos activités. Elles sont généralement gratuites, sinon à très très faible coût.
Souvent, l'inscription est demandée par contre, donc ça, c'est à ne pas négliger. En fait, le CANAB, c'est tout simplement le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Donc, avec ça, merci Ghislain, merci beaucoup Anouk. C'est un regroupement. On est quelques organismes qui travaillons à mettre ça en place pour toutes nos personnes qui sont arrivées récemment ou autres qui veulent partager ensemble. C'est de créer un petit moment, en fait, qui rapproche la communauté, des gens qui intègrent le milieu là, ou qui l'ont intégré depuis un petit bout de temps, mais qui veulent faire du réseautage, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... on peut pas nécessairement juste nous autres, c'est vraiment le CANAB, là, principalement. C'est une équipe de travail qui organise ces activités-là. Le CANAB, en fait, c'est un regroupement des différents partenaires dans le milieu qui travaillent à l'attractivité et à la rétention des gens qui arrivent sur le territoire. Donc, tous ces trois organismes-là, notamment la MRC, le CLD, nous autres, etc. Donc, on intervient et on a différents créneaux d'intervention, nous autres différents programmes, qui font en sorte qu'on attire des gens sur le territoire et qu'on travaille à les retenir. Donc, c'est toute cette équipe-là, en fait, qui travaille à mettre ça en place, cette belle activité-là, pour réunir les gens. Normalement, il y a un organisme invité, effectivement, qui vient présenter un sujet donné, mais l'initiative va rester toujours de l'équipe du CANAB, là, qui invite des partenaires selon les besoins qui sont identifiés des différents clients là, qui peuvent se pointer ici. C'est un plaisir, merci beaucoup. Du 27 juin au 1er juillet dernier avait lieu le festival de la Grande Virée à Saint-Jean-de-Dieu pour sa 35e édition. Au programme, tournoi de poker, bingo de la Grande Virée et les groupes Alcoholica et Alan Jackson Experience. Voici donc maintenant quelques images de la traditionnelle tir de pick-up 4x4 du 1er juillet qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes qui nous venaient de l'ensemble du Québec et du Nouveau-Brunswick.
Ford EcoBoost hybride rechargeable. Catégorie 7500 livres. On parle de 100 000 livres présentement. 100 000 livres. 100 000 livres, la gang. 100 000 livres. C'est sérieux, hein? Ça paraît 100 000 livres, les amis. Ça commence à être sérieux, là. C'est pas rien, là. Ça commence à être du poids, là. Hein? Hey, c'est excellent, bravo, excellent, good job Maxime, good job. Maxime Michaud avec 182,11 avec un total de 100 000 livres, les amis. Hey, c'est pas rien, 100 000 livres, c'est extraordinaire. Petit camion de V6 turbo-compressé doublement avec hybride rechargeable. Vraiment exceptionnel. Machine un peu impressionnante, les amis, quand même, là. Alexandre Albert poursuit la poursuite. Alexandre Albert a couru de finir 100 000 livres au but. C'est merveilleux, on monte sur la côte Alexandre Albert, 4,54. Et voilà! Commanditaire garage Chief Gamache, résidence Saint-Jean-Walter, Vitrette Auto. 427 Power Machine. Alexandre Albert. Good job, mon Gérard. Good job. Total Alexandre Albert, total de quoi?
199. Haha, 199. Avec 199. Alexandre Albert, good job. Yes, sir. Yes, sir. Excellent travail. Le test pour l'heure avec 8500 à gaz. Catégorie 8500 livres à gaz, ça se commence direct là. On commence à 100 000 livres. Oh! Hey les amis! Regardez bien la machine qui est en bas de la côte, Gino Wallet. Ça c'est un gars qui venait dans le temps. Ça fait longtemps qu'il n'était pas là. Mais attachez vos trucs avec la broche. Ça mes amis, ça brosse en sacrement. Attachez vos trucs avec la broche. 4,54 modifié avec blower là-dessus. Ça brosse en cochon. Ça, je vous le dis, c'est promis. Ça, là, ça a gagné ici, là, avec des 150, 160, 180 000 livres. Je vous le dis, Gino Wallet, c'est sérieux, là. C'est une machine extrême. Attachez vos trucs avec la broche. 4,54 modifié. Le gros bloc. Présentement en plus. Good job, évidemment, Shane. Catégorie 8500 quand même. Quand même, là. Oui. Oups. Le naturaliste Jean-Pierre Sylvestre reprenait sa série de conférences animalières à la cour de circuit de l'Île Verte le 20 septembre dernier, portant sur les mammifères marins qui vivent dans le fleuve Saint-Laurent, notamment 4 espèces de phoques, les loutres et les ours, ainsi qu'une douzaine d'espèces de cétacés. Alors, le chenal laurentien, ce qui fait que le Saint-Laurent est quand même un écosystème assez unique. Au niveau des mammifères marins, surtout des cétacés, nous avons quand même 4 espèces de phoques qui vivent dans le Saint-Laurent, 2 espèces en été et 2 espèces en hiver. En hiver, nous avons le phoque du Groenland qui viennent sur nos banquises, comme vous le savez ici, au quai janvier-février, décembre, janvier. Nous avons aussi en hiver le phoque capuchon qui descend du Groenland, qui vient se reproduire ici. Et puis en été, nous avons partout ici, nous avons le phoque commun que vous connaissez. On en voit souvent des phoques communs sur les rochers en plein été. Et puis nous avons aussi des phoques, les phoques gris, qui sont des gros phoques. On a une grosse colonie sur l'île Verte. Sur la pointe ouest de l'île Verte, il y a à peu près une bonne centaine de phoques gris. Du côté en face de l'île Verte, nous avons des phoques communs qui viennent sur les rochers. Sinon, au niveau cétacés, alors là, nous avons plus d'une douzaine d'espèces de cétacés, notamment d'abord, nous avons les baleines qui viennent du sud, qui passent ici. Donc au mois de juin, elles sont dans ce secteur-là.
Fin mai-juin, elles sont dans ce secteur-là. Elles viennent manger le long le nord de la Gaspésie. On peut voir à 30 mètres de la plage du côté de Mont-Saint-Louis. Là, on peut voir à 30 mètres de la plage Mont-Louis des rorquals communs de 20 mètres de longueur qui mangent du caplan. Hein. Et vers le mois de juillet, tous les cétacés, toutes les baleines, rorquals communs, petits rorquals, même les rorquals bleus qui sont dans ce secteur-là, viennent manger le long de la côte nord. Nous avons des petits rorquals ici, hein, sur l'île verte, même un petit peu partout sur l'île verte. Si un jour vous allez à l'île, je crois qu'il y en a certains qui vont sur l'île verte. Bon, ok. Alors, je vous conseille, ça ne marche pas tout le temps, hein, mais allez sur la pointe ouest, complètement la pointe ouest, mettez-vous sur un rocher, faites le silence. Logiquement, actuellement, on a des marsouins communs, des petits marsouins communs. On a des petits rorquals et peut-être vous allez voir plein de phoques. Hein, vous allez voir les phoques gris, les phoques communs et des belugas qui passent dans ces secteurs-là. Sinon, même au niveau du phare, il y a peut-être des petits rorquals et du marsouin commun. Mais il faut être patient. L'année dernière, j'y suis allé, j'en ai pas vu, mais il m'est arrivé d'y aller plusieurs fois sur l'île verte et de voir des marsouins communs, surtout en ce moment, hein, c'est la période des marsouins communs. Alors, les mammifères marins. Vous connaissez, nous sommes des mammifères, hein, premièrement, et dans les mammifères marins, nous avons plusieurs ordres ou plusieurs classes. Nous avons les siréniens, qui sont les lamantins et les dugongs. Ça ressemble à des baleines, c'est plutôt hybride entre baleines et phoques, mais ils n'ont aucune relation ni avec les baleines ni avec les phoques. Leur relation, c'est avec les éléphants. Ils ont un ancêtre commun avec les éléphants. C'est des animaux qui vivent dans les eaux chaudes, tropicales. Alors, le lamantin, il y en a en Floride, hein, il y en a en Amazonie, il y en a en Afrique aussi. Et le dugong, c'est essentiellement l'océan Indien et le sud de l'Afrique. Nous avons ensuite l'ordre des carnivores. Alors, carnivores, ce n'est pas parce que c'est leur alimentation, mais c'est un ordre très spécial qui regroupe notamment le loup, les félins et tout ça, les mustélidés, le raton laveur et tout ça. Et chez ces carnivores, nous avons 3 ordres, 3 grandes familles. Nous avons les ursidés, les ours, 8 espèces dans le monde, dont une qui est complètement marine, c'est l'ours blanc ou l'ours polaire, qui lui est compris parmi les mammifères marins. Et généralement, les spécialistes de l'ours blanc ne sont que des spécialistes de l'ours blanc et des fois ils travaillent sur les baleines. Ensuite, nous avons les loutres. Alors, les loutres, c'est à peu près une quinzaine d'espèces dans le monde. Ça vit plutôt dans l'eau douce, les rivières, les lacs. Mais nous avons quand même 2 espèces de loutres marines. Une qui vit en Alaska, dans le nord du Pacifique, l'Alaska, le Kamchatka, la Sibérie, ça descend jusqu'en Californie. Et puis une autre espèce de loutre marine qui vit complètement au sud, en Amérique du Sud, dans le Cap Horn. Et puis nous avons bien sûr les phoques. Alors les phoques, vous avez les otaries, les phoques, les morses et les éléphants de mer. Alors bon, ça ce sont des animaux semi-aquatiques. Hein. Les siréniens sont à 80 à 100% aquatiques, les ours blancs on peut dire 50% aquatiques, les loutres marines on peut dire 70% aquatiques, et puis les phoques c'est à 80% aquatiques. Et nous avons bien sûr les cétacés. Alors les cétacés, on en connaît à peu près 80 espèces de cétacés dans le monde. On les repartit en deux sous-ordres. Nous avons les cétacés à dents. Alors Odontocètes, c'est leur nom scientifique. Odon, ça veut dire dents. Cetus, c'est généralement ça veut dire cétacé que beaucoup traduisent par baleine. Mais fin de compte, c'est plutôt cétacé. Alors donc les cétacés à dents, ce sont des animaux qui possèdent des dents. Et les mysticètes, Misty veut dire moustache. Ah, attendez, voilà, excusez-moi. Alors, Misty veut dire moustache, et en fin de compte, c'est les cétacés à fanons. Et les fanons, j'en ai apporté ici, j'ai apporté des fanons là, c'est ce qui remplace les dents chez les cétacés, chez les cétacés à fanons. Bon, je vais vous expliquer comment ça marche ces machines-là, hein, ok? Donc, 80 espèces dans le monde, juste pour vous dire qu'actuellement, on décrit à peu près une espèce tous les 2 ou 3 ans maintenant à cause de la génétique et à cause de certains échouages, parce qu'on commence, vous voyez, avant les premières descriptions de cétacés, c'était soit les baleiniers qui capturaient les cétacés pour en décrire une nouvelle espèce, soit c'était des animaux qui s'échouaient sur les plages et on décrivait une espèce. Actuellement, on a quand même une fois tous les 10 ans un cétacé qui s'échoue qui est complètement connu par la science. Hein.
Donc on le décrit comme ça. Sinon il y a des espèces qu'on voit comme ça et puis on fait de la biopsie et puis quand on fait de la biopsie on prélève l'ADN et en regardant l'ADN on s'aperçoit que c'est une nouvelle espèce de cétacé. Donc c'est à peu près une espèce tous les 2 ou 3 ans. Alors justement maintenant on va parler de la classification parce que vous avez tous appris une certaine classification qui est la classification linéenne, c'est-à-dire vous connaissez les amphibiens, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, vous êtes tous d'accord avec ça. Sauf que cette classification est maintenant erronée et dépassée, puisque maintenant on est ce qu'on appelle la classification phylogénétique. C'est-à-dire c'est les liens génétiques qu'il y a entre chacune des espèces. Et on s'est aperçu qu'il y a des... au niveau paléontologie, il y a des poissons qui sont entre le poisson et la salamandre. Ils sont tantôt amphibiens, tantôt poissons. Donc maintenant, poisson-amphibien, c'est plus du tout 2 ordres bien séparés. Et chez les mammifères, on a exactement la même chose. Le 4 août dernier, à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, avait lieu la messe anniversaire soulignant les 40 ans de prêtrise de l'abbé Jean-François Mélençon. On regarde ça tout de suite. Alors, comme je vais m'adresser à l'abbé Jean-François, je vais me tourner un petit peu si ça vous dérange. Cher ami Jean-François, comme tu sais, nous avons des amis. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des communautés chrétiennes du secteur des Basques et de l'unité de Trois-Pistoles. Grâce à la collaboration de votre frère l'abbé Yves-Marie, nous désirons faire un bref parcours de votre vie consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à Chicoutimi, le 20 septembre 1958, que vous êtes devenu cadet d'une fratrie de 3 garçons. Votre père, Guy Mélençon, enseignant et registraire au cégep de Rimouski, et votre mère, Yvette Cardy, vous ont accueillis dans leur vie. Votre passion pour la connaissance vous a conduit à un parcours académique exceptionnel, passant du cégep de Rimouski vers le Grand Séminaire de Québec. Vous avez poursuivi vos études à l'Université Laval pour l'obtention d'une maîtrise en théologie en 1984. Au cours de cette même année, soit le 19 avril 1984, devant Monseigneur Gilles Ouellette, vous avez répondu à l'appel du Seigneur de le suivre en tant que prêtre et pasteur, offrant ainsi votre vie au service du peuple de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle, aider les gens à grandir dans leur foi, tant par votre exemple, vos enseignements, que par la célébration des sacrements. Votre mission sacerdotale sera variée et multiple. Stagiaire à Matane, vicaire à Alicouy et Sainte-Hélène, curé de Saint-Vianney et Saint-Tarcisius, animateur de pastoral à la polyvalente d'Amqui et Québec, aumônier à l'hôpital d'Amqui et chez les scolémites du district de l'Oriental, animateur de Saint-Hermine pendant près de 12 ans, aumônier d'État des Filles d'Isabelle pendant 5 ans et membre des Chevaliers de Colombe depuis 1991. Ayant une motivation soutenue pour les études, vous vous êtes investi dans des études supérieures à l'Académie alphonsienne de 1993 à 1995 pour l'obtention d'une licence en théologie morale et de 2000 à 2004 pour l'obtention d'un doctorat en théologie morale de cette même institution pontificale située à Rome. Au retour de vos études à Rome, votre mission sacerdotale fut remplie de changements et d'adaptations. Vous avez pu nommer curé du secteur pastoral de Rimouski-Est et Sainte-Agnès de Rimouski, tout en assumant une charge diocésaine dans le domaine de l'éducation des adultes. Par la suite, une nouvelle mission vous a été confiée, celle de curé des paroisses du secteur des montagnes, regroupant les paroisses de Saint-Gabriel, Saint-François-Xavier des Hauteurs, Saint-Marcelin et Saint-Charles-Garnier. 8 années plus tard, c'est la curie des paroisses du secteur Pierre-Champlain que vous avez accepté, comprenant les paroisses de Saint-Eugène, Saint-Fabien, Bic et Saint-Valérien, tout en assumant l'administration paroissiale de Saint-Blandine et Saint-Narcisse. Enfin, en 2020, Monseigneur Blondin vous envoie dans une nouvelle mission,
malgré la période de crise pandémique qui sévit à cette époque, et où tous les liens fraternels et sociaux sont à reconstruire, vous acceptez avec courage, humilité et par amour pour le Christ de plonger au cœur d'une grande unité pastorale de trois pistoles, composée de 3 secteurs regroupant 17 paroisses sur un territoire d'est en ouest et du nord au sud. Malgré les défis, vos vœux d'obéissance et d'engagement à marcher à la suite de notre Seigneur ont su dépasser les limites de vos conditions humaines. Homme de foi, la grâce de Dieu vous accompagne, Jean-François, et vous donne la force d'aller au-delà des obstacles de ce monde. Maintenant que tout est dit, Jean-François, j'inviterai Suzanne et Aubin à t'offrir une gerbe de fleurs et une bourse en souvenir de ton 40e anniversaire de vie sacerdotale. Ce sont mes présents qui sont bien nobles, bien petits par rapport à tout ce que tu représentes pour nous. Alors, Jean-François, je ne sais pas si tu aurais le goût de dire quelques mots. Bien sûr. J'ai chaud. Bien, écoutez, je veux dire merci à toi, cher Manon, merci à vous tous qui avez participé à cette fête qui dépasse ce que je pouvais en espérer. Je vous en remercie du fond du cœur. Et pour nous, les prêtres, notre ministère pastoral, les communautés qui nous sont confiées et à laquelle nous sommes envoyés, auxquelles nous sommes envoyés, c'est notre famille. Et donc, j'y vois un témoignage d'amitié fraternelle. Je vous en remercie. Et je redis encore merci à tout le monde qui a participé d'une manière ou d'une autre. Et en particulier, je pense qu'il faut souligner le beau chant de la musique avec notre directrice de chorale qui est venue Alors, c'est toute l'équipe, toutes les bénévoles de chacun des secteurs, Jean-François, qui ont contribué. Alors, on ne peut pas nommer personne parce qu'on ne veut pas en oublier, mais sachez que tous ceux et celles qui ont participé à cette fête, parce que vous savez, l'anniversaire sacerdotal, mon prêtre, c'est l'équivalent d'un anniversaire de mariage pour un couple, vous savez. C'est pas vrai, hein? Alors, c'était une grande fête réussie grâce à chacun et chacune de vous. Donc, prenez-le personnellement, chacune de ces réussites. Comme chaque année, le Festival des Grandes Gueules revient à Trois Pistoles, une programmation dense à ne pas manquer du 6 au 13 octobre pour tous ceux qui ont un cœur d'enfant. Venez écouter les histoires du festival. Moi et toute l'équipe de la TCBH, nous vous souhaitons une bonne semaine et on vous dit à la prochaine.